Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Amadou Ba annonce la création d'un nouveau parti politique. L'ex-premier ministre sénégalais, candidat à la dernière présidentielle face à l'actuel président Bassirou Diomaye Faye. Il était le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, coalition qui a porté le président Macky Sall, l'ex-président sénégalais. C'est la même coalition qu'il a porté à la dernière présidentielle. Coalition éclatée, et donc Amadou Ba veut créer son propre parti politique. Il a fait l'annonce dans une déclaration publiée sur sa page Facebook. Une rencontre cet après-midi pour commencer par poser les bases et mener les démarches vers la constitution d'un nouveau parti politique. Quand ce sera fait, on connaîtra le nom et la position ou le positionnement politique de ce parti, mais on commence déjà par s'interroger sur qui peut être membre de ce parti, quels sont peut-être les poids et les soutiens d'Amadou Ba et quelle sera sa place face à d'autres partis politiques qui sont déjà sur la scène politique sénégalaise. On a connu un peu le parcours de l'homme en tant que politicien, ou du moins en tant que Premier ministre. Il a géré la primature au Sénégal durant quelques mois. Il a été candidat d'ailleurs à la présidentielle, même s'il a été battu par Bassirou Diomaye Faye. Amadou Ba, pour son parti politique, que peut-on en entendre? Je commence par vous. Bon enfant, Bovi. Bien, monsieur Amadou Ba, qui était l'heureux perdant aux élections présidentielles contre... L'heureux perdant, quoi. Ouais, l'heureux perdant. L'heureux perdant, parce que, en réalité, pourquoi je parle de l'heureux perdant? Parce que lorsqu'il avait été désigné, quand vous savez que le président Macky Sall, même entre-temps, il n'avait plus confiance en lui, hein. Il n'avait plus confiance en lui. Mais quand il a pu faire un score de 30 quelque chose % contre Bassirou Diomaye Faye, c'est pourquoi je dis que on croyait que il devrait se situer au niveau de 2%, 3%, 4%. C'est un grand score quand même. Voilà, c'est un grand conseil. C'est à féliciter. C'est pourquoi je dis qu'il est heureux, mais perdant. Tout le monde a la possibilité de créer peut-être un parti politique lorsque tu vois que toi-même tu connais ta vision et les objectifs que tu veux fixer. Lorsque tu les maîtrises bien, tu peux créer un parti politique. Mais le problème, c'est que monsieur Amadou Ba, qui était le candidat du parti de Macky Sall la fois passée aux élections, comme je viens de le dire, et qui a été battu, a fait partie de cette coalition formée par les 40 partis politiques qui étaient contre la gouvernance de Diomaye Faye, refusant, parce que disant que le Premier ministre, comment l'appelle-t-on, le Premier ministre Ousmane Sonko avait refusé de présenter sa déclaration de politique. Donc, vous parlez de la coalition Benno Bokk Yakaar. Voilà, justement. Et maintenant que la coalition s'est éclatée, tout le monde a le droit de se faire voir ailleurs. Et je dis que ça dépend de la vision que tout le monde a. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir quel serait le poids, comme tu l'as dit, quel serait le poids de ce parti politique que Amadou Ba veut créer. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, ils vont se regrouper quand même pour mettre les choses, former un comité pour pouvoir créer les conditions de ce parti politique. Donc nous attendons voir, parce que nous n'avons pas encore les informations, nous n'avons pas encore l'ossature de ceux qui vont former ce comité. Alors moi, ma question, c'est de savoir quel est le poids aujourd'hui d'Amadou Ba. Vous l'avez connu, il a été nommé en septembre 2022, justement, septembre 2022, oui, en tant que Premier ministre au Sénégal. Il a conduit donc la primature, comme je le disais, au Sénégal jusqu'à mars 2024. Avant les élections présidentielles, élection pour laquelle d'ailleurs il a été candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, comme je le disais, candidat malheureux, moi je l'appelle comme ça, à cette élection présidentielle. Quel est le poids aujourd'hui d'Amadou Ba, et s'il crée un parti politique, selon vous, quel devrait être le positionnement politique de ce parti? Quel devrait être son poids sur la scène politique au Sénégal? Parce qu'on connaît au moins quelques leaders de partis politiques au Sénégal, on connaît un peu leur poids. Quel regard portez-vous sur un parti qui serait dirigé ou bien qui serait créé par Amadou Ba? Bien, monsieur Amadou Ba a le droit de se tromper, hein.
il a le droit de se tromper parce que M. Amadouba... Est-ce qu'il se trompe en créant? Non, je dis que non, il peut se tromper par rapport au score qu'il avait fait la fois passée sous la houlette du parti politique de Macky Sall. Oui, ça peut il peut le tromper, croyant que les gens sont derrière. Ici, c'est lui qui va créer un parti politique et maintenant il va chercher un électorat. Vous allez voir que les partis politiques qui sont au Sénégal, qui ont de poids, vous me posez la question de savoir quel poids ce parti politique qui serait créé par Amadouba aura face au parti politique ténor du pays et face au parti du président, comme l'appelle-t-on, Diomaye Faye. Aujourd'hui, j'ai dit que si ce n'est pas parce que M. Amadouba se trompait, croyant que l'électorat qui lui avait permis d'avoir 36, quelque chose lors de l'élection présidentielle, donc il croit qu'il pourrait avoir un parti politique pour gagner peut-être, ou bien aller à l'encontre, ou bien lui aussi faire son poids dans le pays. Je vous dis que aujourd'hui, si Macky Sall, son maître, qui a su, qui n'a pas pu mettre les stratégies en place pour gagner les élections la fois passée, et qui a dissous cette coalition, il se retire un peu. Je ne crois pas que c'est le parti politique M. Amadouba, qui est peu connu. Il a fait combien de temps à la primature? Il est peu connu. On sait que c'est quelqu'un il était inspecteur des impôts. Et finalement, je crois que pour être président au Sénégal maintenant, il faut faire les impôts, puisque Diomaye Faye et comment l'appelle-t-on, son premier ministre, comment l'appelle-t-on, Ousmane Sonko viennent de ce côté. Bon, il est peu connu quand même, mais il avait le poids. Il avait le poids de Macky Sall, mais ça n'a pas marché. Je dis qu'il a le droit de se tromper, mais quand même, il a aussi le droit de former son parti politique. Mais attendons de voir. Le parti politique n'est pas encore formé, mais nous pouvons savoir déjà que les poids que les autres partis politiques ont dans ce pays ne permettront pas à M. Ba d'avoir un parti politique solide au Sénégal. En tout cas, merci à vous, Bonafang Bovi. C'est votre lecture de la situation. Il a été porté par la coalition Benno Bokk Yakaar pour cette élection présidentielle de mars plutôt, de 2024 au Sénégal. Il a été battu par Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président du Sénégal. Après l'éclatement de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadouba veut créer son parti politique. Georges Héron. Oui, je pense que la situation politique sénégalaise est propice et favorable pour la création d'un nouveau parti politique, puisque Macky Sall, président fondateur de l'Alliance pour la République, je crois, APR, oui. Il ne réside plus au Sénégal. Et son dauphin, qui est le Premier ministre actuel initiateur de la création d'une nouvelle formation de parti politique. Vous savez, aujourd'hui, quand il y avait l'éclatement de la coalition qui a porté le Premier ministre comme candidat, et que vous ne devez pas oublier que quand vous avez un parti politique qui vit dans l'ombre d'un président qui est à l'extérieur, c'est très compliqué de prendre un certain nombre de décisions. Amadouba ne fait pas partie des fondateurs ou bien des ténors de l'Alliance, ni de la coalition. Donc, vous voyez que c'est le candidat ajourné qui a la vision d'être encore candidat, mais qui ne peut ne pas avoir, c'est-à-dire le consentement des autres, comme l'a été au temps de Macky Sall. En plus, donc, pour être sûr d'être candidat, il doit créer son propre parti politique. Ça, c'est favorable. Parce que vous devez savoir que quand on l'avait choisi, la plupart ne l'avaient pas accompagné. Il y avait eu beaucoup de remous lorsqu'on l'a choisi comme étant candidat de la coalition. Or, la coalition a eu des coups
je crois, lors des élections municipales de 2019 ou bien 2020, je me rappelle plus tellement, lorsque l'opposition ou bien la coalition de l'opposition avait gagné plus de communes et surtout les communes stratégiques, plus que le parti ou bien la coalition du président Macky Sall. Ce qui avait fait dire à certaines personnes que les élections législatives vont être même gagnées par la coalition de Diomaye Faye et surtout de Sonko, qui à la dernière minute avait fait des erreurs sur la constitution des dossiers et qui a fait qu'on avait rejeté, comment vous l'appelez, sa liste. Donc, depuis ce temps-là, il y avait eu quand même quelques confusions autour de cette coalition qui n'était plus comme avant. Donc, jusqu'à ce qu'on vienne imposer à cette coalition le Premier ministre que certains considèrent comme étant nouveau dans le système, puisqu'il ne fait pas partie des tenants comme je l'avais annoncé. Donc aujourd'hui, comment faire en sorte qu'il puisse garantir sa survie politique d'abord et continuer par animer le parti jusqu'aux élections prochaines. Cette problématique, véritablement, l'a quand même poussé à créer comment un issue favorable en créant un nouveau parti. Et il sait que quand il fait partie des initiateurs de ce parti politique, prendre des décisions au sein de ce parti politique va être très facile et on ne le mettra pas en minorité. Non, ici, aujourd'hui, la situation politique est favorable pour qu'il puisse créer, puisque devant le duo Diomaye Faye et Sonko, vous voyez qu'il y a assez de boulevards. Et donc, il faut quand même créer un parti pour les contrer, puisque tout ce qui se fait au nom de l'Alliance pour la République est sous l'ombre déjà de Macky Sall qui est à l'extérieur. Quand on parle peut-être des prises des nominations, des prises de décisions qui vont à l'encontre, même quand on parle de la corruption au sein de Macky Sall et du camp de Macky Sall et tout, celui qui doit pouvoir répondre ou bien être un interlocuteur sérieux face à ce duo, on ne le trouve pas tellement, puisque il faut quand même que la personne soit sur le terrain pour quand même donner assez de motivation aux militants. Donc je pense que c'est une bonne initiative pour lui d'avoir cette formation ou bien d'être parmi les fondateurs d'un nouveau parti politique qui va être un peu rangé pour contrer le duo Diomaye Faye et Sonko. Gabin Adjaro, une manière d'éviter d'être mis en minorité par les membres de l'APR. Amadou Ba sort de Beno Bokuyaka d'ailleurs qui a éclaté. Il veut créer son propre parti politique. Oui, il veut créer son propre parti politique, mais rien ne signifie que par après, il va contrer les Diomaye et Sonko. Il peut créer un parti politique. Je me posais d'ailleurs, quel sera son positionnement politique? Voilà, c'est là où quel sera d'ailleurs son poids? Voilà, vous savez, Amadou Ba, c'est un homme de 63 ans, ça veut dire que c'est pas un petit, c'est quelqu'un qui connaît très bien la politique sénégalaise, même si il n'a pas toujours été au devant de la scène. Il a été ministre de l'économie et des finances de 2013 à 2019. Ensuite, il a été aussi, ministre des Affaires étrangères pendant 1 an, 2019-2020. Et ensuite, et Premier ministre de 2022 en 2024. Ça veut dire que pendant longtemps, il a été quand même sous la coupole de Macky Sall. Macky Sall lui faisait de l'ombre. Et ce n'est qu'en 2024 qu'on a découvert véritablement le monsieur, alors qu'il travaillait déjà en sourdine. C'est un membre fort de l'APR qui vient de partir quand même. Maintenant qu'il veut décider de créer son parti politique, ça veut dire que peut-être sa ligne politique aussi va changer. Peut-être que sa ligne politique va changer.
déjà, on sait que l'opposition sénégalaise est incarnée aujourd'hui par l'APR, qui est la ligne quand même très dure de la politique sénégalaise face à Diomaye Faye et à Sonko. Mais si Amadou Ba, de son profil, qui est un homme assez affable et calme, décide aujourd'hui de sortir de l'APR et de créer son parti politique, ça veut dire que lui aussi il veut incarner sa ligne politique et apporter quand même du renouveau dans la politique sénégalaise. Maintenant, on ne sait pas véritablement quelle sera sa ligne. On ne le sait pas. Mais je pense que c'est une très bonne chose pour un homme de sa carrure, quelqu'un qui a été très longtemps Premier ministre. Et aujourd'hui, si Macky Sall résidait encore sur le territoire sénégalais, on allait dire que bon, voilà, au moins Macky Sall est là. Mais aujourd'hui, Macky Sall ne vit plus au Sénégal, ce qui veut dire que bon, il dirige le parti d'ailleurs. Et alors que Amadou Ba, ce n'est pas n'importe qui quand même, c'était un Premier ministre et il ne peut pas composer avec des gens qui sont à un niveau moins bas que lui. Donc, il veut aussi devenir chef et permettre à ce que, bon, il y ait du nouveau dans la politique sénégalaise. Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour la politique sénégalaise parce que, à un moment donné, on a toujours vu ces messieurs-là qui veulent profiter de la popularité d'un certain nombre de personnes pour se faire une place sous le soleil. Ce que Amadou Ba, pour moi, a été catastrophique pour lui. Parce qu'à un moment donné, il croyait que, bon, Macky Sall, il avait une popularité quelque part, mais lors des élections, il a vu que bon, c'était hypothétique. Ça ne va pas lui permettre d'être président de la République et que ça lui a fait plus de mal que de bien. Le bilan de Macky Sall, ses derniers actes avant qu'il ne quitte le pouvoir, comment il a fait pour s'accrocher au pouvoir avant que ça ne tienne pas, tout ça est allé en défaveur d'Amadou Ba. Donc, pour se refaire une santé politique aujourd'hui, il faut se décarcasser de tout ça, là, enlever cette carapace de Macky Sall, enlever ce lien-là intime avec Macky Sall et se faire un nom nouveau au sein de la politique sénégalaise. Et vous savez qu'au Sénégal, il y a des alliances qui se forment rapidement en politique. Aujourd'hui, même Macky Sall, il a été très longtemps avec Abdoulaye Wade avant de partir et de créer son parti politique et est devenu le contrepoids d'Abdoulaye Wade et de briguer la magistrature suprême. Aujourd'hui, Amadou Ba peut partir de l'APR, peut-être s'acoquiner même, hein, avec la coalition Yewwi Askanui, qui sûrement le président Diomaye Faye va dissoudre le Parlement et organiser de nouvelles élections législatives. Donc c'est le moment pour lui de vite faire pour se repositionner et aller aux élections face à la ligne dure qu'incarne Bono Bokk Yakaar n'existe plus, l'APR et aujourd'hui Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Il y a quand même un troisième larron qui lui aussi va surfer sur la popularité, au moins les 30% qu'il a eu lors des dernières élections, pour grappiller quelques députés. S'il a déjà quelques députés, il peut arriver à jouer un rôle au sein du Parlement sénégalais. Donc pour lui, c'est déjà une bonne chose. Vous voyez? Donc moi, je pense que c'est la meilleure décision qu'il ait prise en essayant d'aller de son propre chef, créer un parti politique et avoir sa propre ligne politique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une dernière pause, puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.